Bonjour à toutes et à tous, c'est Anis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir la différence entre ce que l'on appelle un rond-point et un giratoire, ou plutôt un carrefour à sens giratoire comme vous avez pu le voir au code. Donc ça va être le sujet de cette vidéo, à tout de suite. Quelle est alors la différence entre un rond-point et un carrefour à sens giratoire ? Il faut savoir d'abord que dans la vie de tous les jours, quand on dit je vais aborder un rond-point, je vais passer un rond-point, c'est un abus de langage. En général, on passe dans 95% des cas à un carrefour à sens giratoire. C'est juste qu'on s'est habitué à dire rond-point, alors que ce n'est pas vraiment un rond-point. Son vrai nom, c'est carrefour à sens giratoire. Mais ça ne veut pas dire que les ronds-points, les vrais ronds-points n'existent pas. Ils existent, mais ils sont très peu. Et la différence entre ces deux intersections, elle va se faire en fait au niveau de leur régime de priorité. Il y en a une où on va devoir céder le passage avant d'avoir accès au rond-point. Et l'autre, donc, c'est les personnes qui vont être sur l'anneau, qui devront céder le passage aux usagers qui veulent rentrer dans le rond-point. C'est ce qu'on va voir en détail dans les schémas suivants. À tout de suite. Alors, pour commencer, on va voir le giratoire. Donc, le giratoire, il va en général toujours être annoncé. Donc, soit par ce panneau, soit plus rarement par ce panneau qui est un panneau de position. En fait, ce n'est pas un panneau de danger, mais vous allez rarement le voir. On va surtout voir le premier panneau. Ce premier panneau, il peut être aussi accompagné par un panonceau où il y a écrit dessus « Vous n'avez pas la priorité ». C'est exactement le régime de priorité des giratoires. Les personnes qui s'élancent dans le giratoire n'ont pas la priorité de passage. Les personnes qui ont la priorité, c'est les véhicules qui roulent déjà sur l'anneau. Donc vous allez le voir souvent, donc ce panonceau avec ce panneau, donc ce qui annonce bien un giratoire. Au niveau du giratoire, vous allez aussi avoir des cédés de passage au niveau des entrées du giratoire. Donc s'il y a 3 entrées, vous aurez 3 cédés de passage, donc un à chaque entrée. Si vous en avez 4, vous en aurez 4. Et ce cédé de passage, il sera accompagné aussi du marquage au sol, donc ce qui est la signalisation horizontale. Vous allez avoir ces pointillés au niveau du sol. Donc là, on va voir ensemble quelques exemples de giratoires. Donc sur cette image, on a un giratoire et comment on le reconnaît? Tout d'abord par les marquages au sol. Donc vous voyez, donc là, il y a 4 entrées, donc on a 4 successions de pointillés au niveau des 4 entrées, ce qui correspond au céder le passage. Donc voilà, les personnes qui rentrent dans le giratoire doivent céder le passage aux personnes qui roulent déjà sur l'anneau. Et là, si on se concentre bien, on peut aussi trouver un panneau céder le passage, donc ce qui nous prouve que c'est bien un giratoire. Un deuxième exemple, donc là on a une belle vue aérienne Allez, je vous pose la question, est-ce que c'est un giratoire ou est-ce que c'est un rond-point? Donc je vous laisse réfléchir. Et bien donc c'est un giratoire aussi. Pourquoi? Parce que là déjà on voit les marquages au sol du céder le passage. Il y en a 3 parce qu'il y a 3 entrées. Et maintenant, si on zoome un peu, vous allez voir qu'on peut remarquer aussi 2 panneaux céder le passage. Donc il y en a un à droite qu'on voit très bien et un à gauche, donc on ne le voit pas très bien mais on voit son nombre au sol. Donc cette deuxième image correspond aussi à un giratoire. Donc là, on va voir maintenant sur le schéma comment est-ce qu'on fait pour aborder un giratoire. Donc vous voyez, c'est un giratoire donc, qui a 4 voies. Et sur ces 4 voies, sur chaque voie, il va y avoir des cédés de passage. Et ces cédés de passage, ils vont en général être accompagnés des marquages au sol qu'on voit ici. Donc là, vous voyez la voiture rouge à droite. Avant de s'élancer au niveau du giratoire, elle va devoir céder le passage à la voiture bleue qui roule déjà sur l'anneau. Et ensuite, elle pourra s'élancer et prendre la direction qu'elle voudra. Passons maintenant à l'exemple du rond-point. Alors, le rond-point, il ne sera pas annoncé en général. Ces 2 panneaux, vous n'allez pas les trouver au niveau d'un rond-point, tout simplement parce que c'est des panneaux qui annoncent
un carrefour à sens giratoire et pas un rond-point. Donc il n'y a pas de panneau qui annonce un rond-point. Vous n'aurez ni le panneau de gauche ni le panneau de droite. Vous n'aurez pas non plus de CD de passage et vous n'aurez pas non plus de marquage au sol qui vous indiquera de céder le passage. Le CD de passage ne s'applique pas au niveau du rond-point. La règle qui s'applique au niveau du rond-point, c'est la règle de la priorité à droite. Comment ça fonctionne? C'est les personnes qui roulent sur l'anneau qui devront céder le passage aux personnes qui veulent s'engager dans le rond-point. Et donc, bien sûr, quand on roule dans le rond-point, on roule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, chaque route qui va déboucher sur le rond-point va obligatoirement être à notre droite. C'est pour ça qu'on cède le passage à droite aux personnes qui s'engagent dans le rond-point. Donc les ronds-points, comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup. On ne va pas trouver beaucoup de ronds-points, mais il y a un très bel exemple à Paris. Donc si vous connaissez la place de l'Étoile, c'est un très grand rond-point où les personnes qui roulent sur l'anneau doivent céder le passage aux véhicules qui s'insèrent dans le rond-point. Donc là, par exemple, on voit ces véhicules-là qui cèdent le passage à ces 4 véhicules-là qui s'engagent dans l'anneau. Donc, ils appliquent bien la règle de la priorité à droite. Là, on va voir donc sur les schémas comment fonctionne la règle de la priorité à droite au niveau d'un rond-point. Donc là, vous voyez, la voiture jaune veut s'élancer dans le rond-point, mais il y a déjà une voiture sur l'anneau. Et bien là, c'est l'inverse du carrefour à sens giratoire. C'est la voiture bleue qui devra céder le passage à la voiture jaune qui veut s'insérer au giratoire. Donc, elle cédera le passage à droite. Quand la voiture jaune va s'insérer, la voiture bleue pourra continuer ensuite son chemin. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à savoir la différence entre un rond-point et un giratoire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Laissez-moi un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!